Chapitre 1. Les racines d'une passion commune. 1.1 L'enfance à Porto, les premiers ballons. Porto n'est pas qu'une ville, c'est un sentiment. C'est le Douro qui serpente fièrement vers l'océan, les façades colorées et mélancoliques de Ribeira, et c'est surtout un amour du football qui imprègne l'air que l'on respire. C'est dans ce berceau, où le bleu et le blanc des Dragões colorent les cœurs et les esprits, que Diogo et André Silva Teixeira ont grandi. Bien avant que les projecteurs d'Anfield ou les espoirs de Penafiel ne se tournent vers eux, leur univers était fait de rues pavées, de cours d'école et de ce compagnon de tous les instants, un ballon de football. Pour les frères Teixeira, le football n'a jamais été un simple passe-temps, c'était leur langage. Diogo, l'aîné, montrait déjà cette vivacité et cette détermination qui allait devenir sa marque de fabrique. Chaque rebord de trottoir devenait une cage de but, chaque ruelle un stade où se jouaient des finales de Ligue des Champions imaginaires. André, plus jeune, observait, apprenait et très vite imitait. Il y avait dans ses yeux l'admiration pour ce grand frère qui semblait déjà danser avec le ballon, et dans ses pieds, l'envie tenace de se montrer à la hauteur. Le son qui a rythmé leur enfance était celui, reconnaissable entre tous, du cuir frappant un mur ou le sol. Que ce soit dans le petit jardin familial, ou sur le terrain de jeu du quartier, ils étaient inséparables. Leur journée était une succession de 1 contre 1 acharnés mais toujours fraternels, de défis techniques et de rires partagés. C'est là, dans cette complicité, que leurs talents respectifs se sont éveillés. La rivalité n'était jamais amère. Elle était un moteur, une façon pour chacun de pousser l'autre à être meilleur. Diogo perfectionnait sa frappe, André sa ténacité. Leur famille, pilier de leur développement, observait cette passion avec bienveillance et encouragement. Les premiers ballons n'étaient pas seulement des jouets, mais des promesses. Des promesses murmurées lors des soirs de match, devant la télévision, où les exploits de leurs idoles alimentaient des rêves qui paraissaient alors immenses, presque inaccessibles. Ces premiers ballons, usés par l'asphalte de Porto et les innombrables heures de jeu, étaient bien plus que du simple cuir. Ils étaient les dépositaires de leurs premiers espoirs, les témoins silencieux de la naissance d'une vocation commune. C'est sur ces terrains improvisés que Diogo et André n'ont pas seulement appris à jouer au football. Ils ont appris à gagner, à perdre, à se relever, mais surtout à le faire ensemble. Le destin qui les attendait, glorieux et tragique, a pris racine ici même, dans la simplicité joyeuse de ces premiers échanges de balles sous le ciel de Porto. 1.2 Une famille unie par le football. La passion des frères Teixeira pour le ballon rond n'est pas née dans le vide. Elle a été nourrie, encouragée et protégée au sein d'un cocon familial où le football était bien plus qu'un sport. C'était un langage commun, un ciment qui unissait les générations et une source inépuisable de rêves. Chez les Teixeira, le football était une affaire de cœur, une religion domestique dont les parents Fernando et Isabel étaient les gardiens bienveillants. Fernando et Isabel n'étaient pas seulement des parents. Ils étaient les premiers supporters, les premiers entraîneurs et les confidents les plus fidèles de leur fils. Dès les premiers pas de Diogo et André, ils ont reconnu cette étincelle dans leurs yeux et ont tout fait pour l'attiser. Le jardin familial n'était pas seulement un espace vert, c'était le premier stade des garçons, où leur père leur apprenait les gestes de base et où leur mère soignait les genoux écorchés après un tacle un peu trop zélé. La vie de la famille était rythmée par le calendrier du football. Les week-ends étaient consacrés aux matchs des garçons, qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil de Porto tape fort. Les trajets en voiture pour se rendre aux entraînements à Gondomar ou Penafiel étaient des moments de discussion, d'analyse et d'encouragement. Les dîners étaient souvent le théâtre de débriefings passionnés du dernier match du FC Porto ou des performances de leurs idoles. Chaque victoire de Diogo ou d'André était une victoire pour toute la famille. Chaque déception était une peine partagée, rapidement transformée en leçon pour l'avenir. Le soutien des parents Teixeira était inconditionnel et allait bien au-delà de la simple présence au bord du terrain. Il y avait les sacrifices financiers pour payer les licences et les équipements, le temps consacré à accompagner leurs ambitions et surtout, ce soutien moral infaillible. Ils ont su insuffler à leurs fils les valeurs essentielles. Le travail acharné paie toujours, l'humilité est la marque des grands, et la famille est le refuge ultime contre toutes les tempêtes. C'est dans cet environnement sain que la relation entre Diogo et André a pu s'épanouir. La compétition naturelle entre les deux frères
étaient toujours tempérés par l'amour et le respect mutuel instillés par leurs parents. Ils ont appris à être les rivaux les plus féroces sur un terrain et les alliés les plus solides une fois le coup de sifflet final retentit. Cette dynamique, encouragée par Fernando et Isabelle, a été fondamentale. Elle a permis à Diogo de devenir un leader protecteur et à André de voir en son frère non pas une ombre, mais une source d'inspiration. En fin de compte, la famille Teixeira était le socle sur lequel tout reposait. Elle était la force tranquille derrière les exploits à venir, le port d'attache où Diogo et André pouvaient toujours revenir, qu'ils soient célébrés comme des héros ou qu'ils traversent des moments de doute. C'est cet amour et cette unité sans faille qui ont permis à une passion d'enfance partagée entre deux frères de se transformer en un destin hors du commun. Le rêve n'appartenait pas seulement à Diogo et André, il appartenait à toute une famille. 1.3 Les parcours de formation, des rêves partagés. Si les rues de Porto furent le berceau de leur passion, c'est au sein des académies de football que les rêves de Diogo et André ont commencé à prendre une forme concrète. Le passage du jeu instinctif à l'apprentissage structuré est une étape décisive pour tout aspirant footballeur, et pour les frères Teixeira, ce fut un chemin qu'ils parcoururent avec le même horizon en ligne de mire, même si leur sentier allait légèrement diverger. Pour Diogo, le talent brut manifesté très tôt ne pouvait rester confiné au football de rue. Il intègre le club de Gondomar, où son agilité et son sens du but le distinguent rapidement. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est une compétition, un apprentissage constant. Chaque entraînement est une leçon, chaque match un test. Ambitieux et travailleur acharné, il gravit les échelons avant de rejoindre le centre de formation de Paços de Ferreira. C'est là, au sein d'une structure professionnelle, que son potentiel explose véritablement. Il apprend la discipline tactique, la rigueur physique et la gestion de la pression. Ses entraîneurs de l'époque se souviennent d'un jeune homme déterminé, non seulement doué techniquement, mais doté d'une intelligence de jeu et d'une soif de vaincre rare à cet âge. Le rêve de devenir professionnel n'est plus une chimère, il devient un objectif tangible à portée de crampon. Pendant ce temps, André, toujours inspiré par la trajectoire de son aîné, forgeait sa propre voie. Son parcours, bien que plus discret, n'en était pas moins empreint de la même passion et du même sérieux. Il trouve sa maison au sein des équipes de jeunes du FC Penafiel, un club connu pour son esprit combatif. Pour André, chaque dribble réussi, chaque but marqué était une victoire personnelle, mais aussi une façon de rester connecté au parcours de son frère. Il faisait face à ses propres défis, apprenait de ses propres expériences, mais le rêve, au fond, restait partagé. Ce qui rend leur formation si spéciale, c'est ce soutien mutuel indéfectible. Les conversations téléphoniques après les entraînements étaient des débriefings passionnés. Ils partageaient leurs doutes, célébraient leurs progrès et s'encourageaient mutuellement à ne jamais rien lâcher. Diogo, déjà confronté aux exigences du haut niveau en junior, conseillait André, qui, en retour, lui rappelait la pure joie de jouer qui les animait depuis l'enfance. Ils étaient le plus grand supporté l'un de l'autre. Le succès de l'un n'était pas une source de jalousie, mais une source d'inspiration pour l'autre. Cette période de formation fut le creuset de leur caractère. Ils y ont appris que le talent seul ne suffit pas. Il doit être poli par le travail, la discipline et une résilience à toute épreuve. Ils ont appris les sacrifices qu'exige le haut niveau, les heures passées sur le terrain pendant que d'autres s'amusent, la gestion des premières blessures, la nécessité de toujours se dépasser. En sortant de leurs académies respectives, Diogo et André n'étaient plus seulement des enfants de Porto qui aimaient le football. Ils étaient devenus de jeunes hommes, des athlètes prêts à affronter le monde professionnel. Le rêve partagé dans les ruelles de leur enfance était désormais devenu une réalité tangible. La porte du football senior était ouverte, et ils étaient prêts, chacun à sa manière, à la franchir avec audace et détermination. Diogo Rota, la comète du football portugais. 2.1 L'éclosion à Paços de Ferreira. Après avoir fait ses classes dans les structures de formation, le moment était venu pour Diogo Rota de se mesurer au monde du football professionnel. C'est au sein du club de Paços de Ferreira, en Primeira Liga, que le jeune homme va véritablement éclore aux yeux du Portugal. Loin d'être une simple transition, son passage dans l'équipe première fut une explosion de talent, une confirmation fulgurante que les promesses entrevues en junior étaient bien réelles.
Dès ses débuts lors de la saison 2015 à 2016, Diogo Rota ne montre aucun signe d'intimidation. À seulement 18 ans, il affiche une maturité déconcertante. Le fossé qui sépare souvent les jeunes des joueurs aguerris semble à peine exister pour lui. Il s'impose presque immédiatement comme un titulaire indiscutable, non pas par la grâce d'un statut d'espoir, mais par l'impact direct de ses performances sur le terrain. Son style de jeu, un mélange détonnant de vivacité, de technique et d'intelligence, détonne et séduit. Avec son centre de gravité bas, il est un poison constant pour les défenseurs adverses, capable de se faufiler dans des espaces minuscules, de changer de direction avec une rapidité foudroyante et de conclure ses actions par des frappes aussi puissantes que précises. Il n'est pas seulement un dribbleur. C'est un joueur qui pense, qui sent le jeu et qui fait preuve d'une efficacité redoutable. Cette saison-là est celle de la révélation. Il termine l'exercice avec 12 buts et 8 passes décisives en championnat. Des statistiques exceptionnelles pour un joueur de son âge évoluant dans un club de milieu de tableau. Plus que les chiffres, ce sont ses prestations marquantes contre les grands du championnat qui frappent les esprits. Il ne se contente pas de briller, il est décisif. Pour les supporters des Castors, il devient rapidement le joyau de l'équipe, une source de fierté et le principal vecteur d'émotion au stade de la Mata Real. Cette éclosion spectaculaire ne passe évidemment pas inaperçue. Les observateurs, les journalistes et surtout, les recruteurs des plus grands clubs européens notent son nom en lettres capitales. L'enfant de Porto, qui se révélait à quelques kilomètres de chez lui, était en train de devenir l'un des talents les plus convoités du pays. Son passage à Paços de Ferreira fut bref, mais d'une intensité rare. En une seule saison, il est passé du statut de jeune espoir à celui de réalité incontournable du football portugais. Ce ne fut pas seulement une étape de sa carrière, mais le véritable acte de naissance du Diogo Rota que le monde allait apprendre à connaître. La fusée était lancée, et son ascension ne faisait que commencer. Son transfert vers le prestigieux club espagnol de l'Atlético Madrid à l'issue de la saison n'était pas une surprise, mais la conséquence logique d'une éclosion maîtrisée, spectaculaire et inoubliable. 2.2 Le tremplin Wolverhampton, de la Championship à la Premier League. Après une signature à l'Atlético Madrid suivie d'un prêt concluant au FC Porto, le choix de carrière suivant de Diogo Rota aurait pu surprendre. Rejoindre Wolverhampton Wanderers, alors en Championship, la redoutable deuxième division anglaise, semblait être un pas de côté. Ce fut en réalité un bond de géant. Ce qui s'annonçait comme un pari audacieux s'est révélé être le tremplin parfait, une étape cruciale qui allait le forger et le propulser vers les sommets du football mondial. Dès son arrivée à Molineux à l'été 2017, au sein d'un projet ambitieux mené par l'entraîneur Nuno Espirito Santo, Diogo s'intègre à une vitesse fulgurante. Il devient instantanément la pièce maîtresse offensive de l'équipe. La Championship est un championnat réputé pour son intensité physique et son rythme effréné, mais loin d'être intimidé, Rota y prospère. Sa technique, son agilité et son intelligence de jeu font des ravages. Aux côtés de compatriotes comme Ruben Neves, il illumine le championnat. Avec 17 buts, il est l'un des artisans majeurs de la promotion écrasante des Wolves, qui remportent le titre et retrouvent la Premier League. Les supporters, tombés sous le charme de ce petit attaquant portugais au talent immense et à la combativité de tous les instants, l'adoptent immédiatement. La véritable épreuve, cependant, restait à venir, confirmée dans le championnat considéré comme le plus difficile au monde. Et là encore, Diogo Rota a dépassé toutes les attentes. Il ne s'est pas contenté de survivre en Premier League, il y a brillé. Il prouve à tous qu'il n'est pas seulement un joueur technique, mais aussi un compétiteur acharné, capable de résister à l'impact physique et de maintenir une intensité phénoménale durant 90 minutes. Son éthique de travail, combinée à son talent naturel, fait de lui un cauchemar pour les défenses adverses. À Wolverhampton, son jeu s'est étoffé. Il devient un attaquant plus complet, plus polyvalent, capable d'évoluer sur l'aile gauche pour rentrer sur son pied droit ou de prendre l'axe pour utiliser sa finition clinique. Il inscrit des buts mémorables, dont des coups du chapeau en Premier League et en Ligue Europa, compétition que les Wolves atteignent brillamment dès leur retour dans l'élite. Il n'est plus seulement un espoir portugais, il est une star confirmée du championnat anglais. Son séjour dans les Midlands a été bien plus qu'une simple ligne sur son chevaux.
Ce fut une période de transformation. Il y a appris la rigueur et la résilience du football anglais, tout en étant au cœur d'un projet qui lui a permis d'exprimer pleinement son potentiel. Wolverhampton fut le tremplin idéal, l'environnement parfait qui a poli le diamant brut pour en faire un bijou prêt à orner la couronne d'un géant d'Europe. Son départ pour Liverpool en 2020 n'a surpris personne. C'était la suite logique pour un joueur qui avait conquis la Championship, puis la Premier League, avec une force et un talent qui ne demandaient qu'à s'exprimer sur la plus grande des scènes. 2.3 La consécration à Liverpool. You'll never walk alone. 2.3.1 Des buts et des trophées à Anfield. Si l'esprit combatif de Diogo Jota a conquis le cœur des supporters, ce sont ses contributions décisives, ses buts et les trophées qu'ils ont aidé à remporter, qui ont gravé son nom dans le marbre d'Anfield. Son passage à Liverpool n'a pas été seulement une affaire de style et d'effort. Ce fut une période de succès tangible, où son talent s'est directement traduit en argenterie pour le club. La saison 2021-2022 restera comme le point d'orgue de cette réussite collective. Liverpool, engagé dans une quête historique de quadruplé, a pu compter sur un Diogo Jota au sommet de son art. Il fut un artisan majeur du doublé en Coupe nationale. En League Cup, ses buts, notamment un doublé décisif en demi-finale contre Arsenal, ont pavé la voie vers Wembley. En FA Cup, sa présence et sa menace constante ont été cruciales tout au long du parcours jusqu'à la victoire finale. Ces deux trophées, soulevés la même année, ne sont pas de simples lignes sur un palmarès. Ils sont la récompense d'une saison exceptionnelle où l'apport de Jota fut indispensable. Au-delà des trophées, la mémoire collective retiendra surtout ses buts, souvent spectaculaires, toujours importants. Comment oublier son premier but pour le club, contre Arsenal en septembre 2020, scellant une victoire et annonçant d'emblée la couleur. Ou son magistral coup du chapeau sur la pelouse de l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, une démonstration de classe, d'intelligence et de sang-froid qui a ébahi l'Europe entière. Jota était l'homme des moments clés. Le joueur capable de faire basculer un match fermé par une tête rageuse, défiant les lois de la physique malgré sa taille modeste. Le renard des surfaces qui surgissait au bon endroit, au bon moment, pour pousser le ballon au fond des filets et libérer tout un stade. Le finisseur qui lançait en profondeur ne tremblait jamais face au gardien. Son bilan de 65 buts en 182 apparitions témoigne de cette régularité au plus haut niveau. Il n'était pas seulement un attaquant, il était un match winner. Chacun de ses buts racontait une partie de son histoire. Sa polyvalence, son instinct de prédateur, sa technique impeccable et surtout, cette fin de marquer inextinguible. Ces buts n'étaient pas de vaines statistiques. C'étaient des points glanés dans la course acharnée au titre de Premier League, des qualifications assurées en Ligue des Champions, des moments de joie pure offerts aux millions de fans à travers le monde. C'est par ses actions décisives et ses trophées soulevés que Diogo Jota a cimenté son statut à Liverpool. Il a prouvé qu'il était un joueur non seulement talentueux, mais aussi un gagnant. Un joueur dont l'impact direct a contribué à écrire une page glorieuse de l'histoire récente du club. Un héritage de buts et de victoires, désormais figé à jamais dans le temps. 2.3.2 Un guerrier au cœur des Reds. Le talent fait de vous une star à Liverpool, mais c'est le caractère qui fait de vous l'un des leurs. Au-delà des statistiques impressionnantes et des buts décisifs, ce que les fidèles d'Anfield retiendront de Diogo Jota, c'est son âme de guerrier. Dans une ville ouvrière qui a fait du labeur et de la solidarité des valeurs cardinales, son attitude sur le terrain était le reflet parfait de l'identité du club et de ses supporters. Il n'était pas seulement un artiste, il était avant tout un combattant. Ce statut de guerrier s'est forgé dès ses premiers pas sous le maillot rouge. Il était l'incarnation du pressing à haute intensité prôné par Jürgen Klopp. Pour lui, le travail défensif n'était pas une corvée, mais la première étape de l'attaque. Il était infatigable, harcelant sans relâche les défenseurs, coupant les lignes de passe et forçant les erreurs avec une détermination féroce. Il était la première ligne de défense, donnant le ton à toute l'équipe par son abnégation. Le voir chasser un ballon que d'autres auraient jugé perdu, suffisait à galvaniser ses coéquipiers et à faire gronder le cop de plaisir. Sa bravoure était également remarquable. Jamais il ne se dérobait à un duel, même face aux défenseurs les plus robustes de Premier League. Sa ténacité dans les duels aériens, malgré une taille qui n'était pas son principal atout,
témoignait de son courage et de son incroyable sens de l'anticipation. Il jouait avec son corps comme avec son esprit, acceptant les coups, se relevant sans se plaindre, toujours prêt à retourner au combat. Cette mentalité de dur au mal était profondément respectée dans un championnat où l'engagement physique est une loi non écrite. Sa polyvalence était une autre facette de son esprit de soldat. Que Klopp lui demande de jouer à gauche, à droite ou en pointe, Rota répondait toujours présent, sans jamais questionner la décision et en s'adaptant avec une intelligence tactique remarquable. Il plaçait toujours les besoins de l'équipe avant ses préférences personnelles ou ses statistiques. Cet altruisme est la marque des grands joueurs de collectif, ceux pour qui le nom au dos du maillot importe moins que l'écusson qui figure sur la poitrine. Jürgen Klopp avait trouvé en lui le soldat parfait pour son projet, un joueur qui comprenait et appliquait ses consignes avec une application et une intensité maximale. Les fans, eux, voyaient en lui un joueur à leur image, un travailleur acharné qui laissait tout sur le terrain. En définitive, si ses buts ont apporté la gloire à Liverpool, c'est son cœur de guerrier qui lui a valu l'amour éternel du public. C'est cette image, celle du combattant infatigable au service du collectif, qui reste gravée dans les mémoires. Un héritage de sueur, de courage et d'engagement total qui, à la lumière de sa disparition tragique, rend son souvenir encore plus précieux et son absence encore plus douloureuse. Il était, dans le sens le plus noble du terme, un vrai raid. 2.4 en équipe nationale, la fierté de tout un pays. 2.4.1 des débuts prometteurs aux victoires en Ligue des Nations. Pour tout footballeur portugais, revêtir le maillot de la Seleção est l'honneur suprême, l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Pour Diogo Rota, ce rêve est devenu une réalité tangible, fruit de son ascension fulgurante en club. Son parcours international n'a pas commencé avec sa première sélection senior, mais bien avant, dans les rangs des équipes de jeunes où il a patiemment fait ses gammes, portant avec fierté les couleurs de son pays dans les catégories U19, U21 et même olympique, U23. C'est logiquement en novembre 2019, alors qu'il brille de mille feux sous le maillot de Wolverhampton, que l'appel de l'équipe première arrive. Sa première sélection contre la Lituanie est un moment de grande fierté, la consécration de son statut de joueur majeur sur la scène européenne. Il intègre un groupe de très haut niveau, une génération dorée championne d'Europe en 2016 et menée par l'icône Cristiano Ronaldo. Son arrivée coïncide avec une période de succès pour le Portugal. Quelques mois plus tôt, en juin 2019, la Seleção remporte la toute première édition de la Ligue des Nations de l'UEFA, à domicile, en battant les Pays-Bas en finale. Bien que Diogo Rota n'ait pas participé à la phase finale de ce tournoi, son intégration dans l'effectif immédiatement après ce triomphe est symbolique. Il ne rejoint pas une équipe en reconstruction, mais une équipe qui gagne, habitée par une culture de la victoire. Il goûte ainsi dès ses premiers pas à l'atmosphère d'un groupe champion, ce qui va accélérer son adaptation et nourrir ses ambitions. Sous la direction de l'expérimenté sélectionneur Fernando Santos, Rota ne se contente pas de faire de la figuration. Sa polyvalence, son intelligence de jeu et sa capacité à être décisif lui permettent de rapidement grappiller du temps de jeu et de s'imposer comme une alternative crédible, puis comme un titulaire en puissance sur le front de l'attaque. Il apporte une énergie nouvelle, une percussion et une efficacité qui complètent parfaitement les qualités des autres stars de l'équipe. Cette première phase de sa carrière internationale est donc celle de la confirmation. Il a non seulement franchi le cap de la sélection, mais il a prouvé qu'il avait sa place au sein de l'une des meilleures nations du monde. Ses débuts prometteurs, dans le sillage d'une victoire historique en Ligue des Nations, ont jeté les bases solides de ce qui allait devenir une carrière internationale riche, faisant de lui l'un des piliers de l'attaque portugaise pour les années à venir. 2.4.2 Un maillon essentiel de la Seleção. Après des débuts réussis, Diogo Rota n'est pas resté un simple joueur de complément au sein de l'équipe nationale. Il s'est rapidement métamorphosé en un maillon essentiel de la Seleção, un rouage indispensable à la bonne marche de la machine portugaise. Sa montée en puissance a coïncidé avec les grands rendez-vous internationaux, où il a prouvé qu'il était un homme des grandes occasions. Lors de l'Euro 2020, disputé en 2021, il est l'un des joueurs portugais les plus en vue, trouvant le chemin des filets à 2 reprises, notamment face à l'Allemagne.
Il confirme son statut lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Même si le parcours du Portugal s'arrête en quart de finale, Rota démontre sa capacité à performer au plus haut niveau, son énergie et son danger constant pesant sur toutes les défenses qu'il affronte. Son importance pour l'équipe allait bien au-delà de ses buts. Sa polyvalence tactique offrait une flexibilité précieuse au sélectionneur. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, il pouvait s'adapter à différents systèmes de jeu, que ce soit aux côtés de Cristiano Ronaldo ou en tant que point de fixation central. Mais c'est surtout son volume de jeu et son implication défensive qui le rendaient si précieux. Dans le football moderne, où les attaquants sont les premiers défenseurs, l'abnégation de Rota était un atout majeur, un exemple pour ses coéquipiers et un élément clé de l'équilibre de l'équipe. Avec un total de 49 sélections et 14 buts, ces statistiques témoignent de sa régularité et de son efficacité. Il était devenu une figure familière et rassurante pour les supporters portugais, un joueur sur qui l'on pouvait compter pour apporter le danger et faire preuve d'un engagement sans faille. Progressivement, il s'affirmait aussi comme un cadre du vestiaire, un pont entre la génération historique des champions d'Europe et la nouvelle vague de talents émergents. En ce funeste 4 juillet 2025, la perte de Diogo Rota est une tragédie nationale pour le football portugais. Il n'était pas un joueur en fin de carrière. Il était au sommet de son art, un pilier de 28 ans autour duquel l'avenir de l'attaque de la Seleção devait se construire pour les années à venir. Le Portugal ne perd pas seulement l'un de ses meilleurs buteurs. Il perd un leader, un guerrier et un maillon essentiel de son collectif. Le vide qu'il laisse au sein de l'équipe nationale est immense, un vide à la mesure du grand joueur qu'il était devenu pour son pays. André Silva sur les traces de son frère. 3.1 Un talent qui ne demandait qu'à éclore. Dans l'ombre d'un frère qui illuminait les plus grands stades d'Europe, grandissait un autre talent, une flamme tout aussi sincère, animée par la même passion dévorante pour le football. André Silva Teixeira n'était pas seulement le frère de Diogo Rota. Il était un jeune homme et un footballeur à part entière, traçant sa propre route avec détermination, le cœur rempli de ses propres rêves. Son histoire est celle d'un talent authentique qui, patiemment, ne demandait qu'à éclore. Sa passion, comme celle de Diogo, est née dans les rues de Porto. Mais tandis que son aîné gravissait les échelons à une vitesse fulgurante, André construisait son parcours avec une persévérance plus discrète, mais non moins admirable. C'est au sein du FC Penafiel, un club réputé pour son esprit combatif et son ancrage local fort, qu'il a trouvé sa maison. Il y a fait ses classes, progressant au sein des équipes de jeunes, loin de la pression médiatique qui entourait son frère. André était un joueur différent, avec ses propres qualités. Ceux qui l'ont vu jouer au sein de l'académie de Penafiel décrivent un milieu de terrain technique, doté d'une belle vision du jeu et d'un engagement total pour le collectif. Il était un travailleur, un joueur d'équipe qui comprenait que le succès passait avant tout par le labeur et la discipline. Il ne cherchait pas la lumière des projecteurs. Il cherchait le respect de ses coéquipiers et la satisfaction du devoir accompli sur le terrain. Son parcours est l'histoire touchante d'une promesse. Une promesse qu'il se faisait à lui-même, celle de vivre de sa passion, de prouver sa propre valeur. Vivre avec la comparaison d'un frère internationalement reconnu aurait pu être un fardeau écrasant, mais pour André, cela semblait être une source de motivation silencieuse. Il avançait à son rythme, avec l'ambition de se faire un prénom, pas seulement un nom. Le destin, dans son infinie cruauté, en a décidé autrement. Ce talent qui se polissait patiemment, cet arbre qui prenait racine et dont les premières feuilles commençaient à peine à poindre, a été fauché en pleine croissance. Sa carrière n'en était qu'à ses prémices, à l'aube de son éclosion. La tragédie du 3 juillet 2025 laisse derrière elle la question la plus douloureuse qui soit, celle du potentiel qui ne sera jamais réalisé. Le monde du football ne verra jamais la pleine mesure du talent d'André Silva Teixeira, ce jeune joueur qui ne demandait qu'à éclore et à montrer, à son tour, sa propre lumière. 3.2 Sa carrière au FC Penafiel, la passion au cœur du jeu. Loin des projecteurs de la Première Ligue ou de la Ligue des Champions, la carrière d'André Silva Teixeira s'est construite au FC Penafiel, un club qui incarne l'âme du football portugais, un football de labeur, de fierté locale et de passion brute. Pour André, Penafiel n'était pas une simple étape, c'était sa maison footballistique,
le lieu où son amour pour le jeu pouvait s'exprimer dans sa forme la plus pure. Après avoir gravi les échelons des équipes de jeunes, André a intégré le giron de l'équipe senior. Son parcours est celui de la méritocratie. Chaque minute de jeu, chaque présence dans le groupe était gagnée à la sueur de son front, par son sérieux aux entraînements et son engagement sans faille. L'environnement du FC Penafiel, un club habitué aux joutes intenses des divisions professionnelles portugaises, correspondait parfaitement à son caractère. C'était un club où l'on appréciait les travailleurs, les joueurs qui ne trichaient pas et qui plaçaient le collectif avant toute chose. En tant que milieu de terrain, André était apprécié pour sa fiabilité et sa vision du jeu. Il n'était peut-être pas le joueur qui allait faire basculer un match par un éclair de génie individuel, mais il était le coéquipier sur qui l'on pouvait compter pour fluidifier le jeu, pour se battre à la récupération du ballon et pour faire preuve de discipline tactique. Sa carrière à Penafiel est une ode au football authentique, celui qui se joue pour l'amour du maillot, pour la camaraderie d'un vestiaire et pour la joie simple de la compétition. Le thème de sa carrière n'était pas la gloire, mais la passion. La passion qui le poussait à s'entraîner chaque jour avec la même intensité, qu'il soit titulaire ou remplaçant. La passion qui le liait aux supporters du club, des gens qui reconnaissaient en lui l'un des leurs. Il vivait le rêve de milliers de jeunes footballeurs. Être un joueur professionnel, respecté au sein de son club, vivant de ce qui l'animait depuis l'enfance. Son histoire au FC Penafiel est un rappel poignant que la valeur d'une carrière ne se mesure pas uniquement au nombre de trophées ou à la renommée internationale. Elle se mesure aussi à l'engagement, à la loyauté et à l'amour sincère pour le sport. La nouvelle de son décès, en ce terrible début de juillet 2025, a frappé le club en plein cœur. Pour le FC Penafiel, la perte n'est pas celle du frère d'une star, mais celle d'André, leur joueur, leur coéquipier, un jeune homme dont la passion pour le jeu était le plus bel exemple. C'est là, au stade municipal du 25 avril, que son souvenir restera le plus vivace, comme celui d'un footballeur qui plaçait avant tout la passion au cœur du jeu. 3.3 Le rêve d'un avenir dans le football professionnel. Pour André Silva Teixeira, le football n'était pas seulement un présent, c'était une promesse d'avenir. Son rêve n'était pas nécessairement de marcher sur les traces exactes de son frère, d'atteindre les mêmes sommets vertigineux, mais de construire sa propre carrière solide et respectable dans le monde exigeant du football professionnel. C'était le rêve d'un jeune homme qui avait le talent, l'éthique de travail et la vie devant lui pour le réaliser. Son avenir, il l'envisageait avec les pieds sur terre et la tête pleine d'ambitions saines. L'objectif immédiat était de s'imposer comme un titulaire indiscutable au FC Penafiel, de devenir un pilier de l'équipe sur lequel le club pourrait compter. Il rêvait de vivre des saisons pleines, de connaître les joies d'une promotion, de se mesurer aux meilleures équipes du pays. Chaque entraînement, chaque match était un pas de plus vers cet objectif, prouvé par son propre mérite qu'il avait sa place durablement dans ce milieu. À son âge, le champ des possibles était immense. Une carrière professionnelle est un long chemin fait de progression, d'étapes à franchir. Il avait tout le temps de développer son jeu, de gagner en maturité et d'atteindre son plein potentiel. Le voir évoluer sur le terrain laissait entrevoir cette marge de progression, cette possibilité de devenir un joueur encore plus complet, encore plus influent. Son avenir était une page blanche qui ne demandait qu'à être remplie de passes décisives, de tacles rageurs et de victoires partagées avec ses coéquipiers. Bien sûr, la réussite de Diogo était une source d'inspiration. Elle était la preuve vivante que les rêves, même les plus grands, étaient réalisables. Voir son propre frère triompher au plus haut niveau était sans doute un moteur puissant, une motivation supplémentaire pour repousser ses propres limites. Cela rendait le chemin tangible, réel. La tragédie du 3 juillet 2025 a anéanti ce rêve en un instant. Elle a brutalement mis un point final à une histoire qui ne faisait que commencer. L'avenir prometteur d'André dans le football professionnel s'est transformé en un chapitre qui ne sera jamais écrit. Il ne reste aujourd'hui que le souvenir d'un jeune homme passionné, d'un joueur dévoué, et le regret éternel de tout le potentiel qui ne s'exprimera jamais. Son rêve d'avenir est devenu l'un des aspects les plus déchirants de sa perte, un rappel cruel de la vie et de la carrière qui lui ont été volés. 4, le lien fraternel. 4.1 Plus que des frères, une inspiration mutuelle. La relation qui unissait Diogo et André Teixeira,
dépassait de loin les simples liens du sang. C'était une symbiose, une connexion profonde où chacun était pour l'autre, une source constante d'inspiration. Leur fraternité n'était pas à sens unique, avec un aîné qui montre la voie et un cadet qui suit. C'était un échange permanent, un miroir dans lequel chacun puisait la force de poursuivre son propre chemin. Pour André, Diogo était la preuve vivante que l'impossible était à portée de main. Chaque but de son frère à Anfield, chaque sélection en équipe nationale était une victoire personnelle. Ce n'était pas de la jalousie, mais une immense fierté qui se traduisait en une motivation décuplée. Le succès de Diogo rendait le rêve tangible. Il n'était plus une abstraction lointaine, mais une réalité incarnée par la personne qu'il admirait le plus au monde. Voir son frère réussir au plus haut niveau lui donnait la permission de rêver à son tour, et la force de travailler sans relâche pour ses propres objectifs. Diogo était son phare, l'étoile qui non seulement guidait son chemin, mais qui illuminait aussi ses propres ambitions. Inversement, et c'est là toute la beauté de leur relation, André était une ancre et une source d'inspiration pour Diogo. Dans le monde hyper compétitif et parfois déshumanisant du football de très haut niveau, André représentait l'authenticité. Il était le rappel constant de la raison pour laquelle ils avaient commencé à jouer. La passion pure, l'amour inconditionnel du jeu. Les conversations entre les deux frères n'étaient pas que des comptes rendus de performance. On peut imaginer Diogo, après une soirée de Ligue des Champions sous les projecteurs du monde entier, appeler André pour parler du match de Penafiel, pour retrouver, le temps d'un échange, la simplicité et la vérité du football qu'ils avaient connu dans les rues de Porto. La détermination d'André, son travail acharné loin des caméras, sa loyauté envers son club, tout cela forçait l'admiration de son aîné. C'était un rappel que la valeur d'un homme et d'un footballeur ne se mesure pas seulement à la gloire ou au trophée. Cette humilité et cette passion brute que cultivait André étaient un puissant antidote à l'ego et aux pressions qui accompagnent le statut de star international. André gardait Diogo les pieds sur terre, connecté à l'essence même de leur rêve commun. Leur dynamique était un cercle vertueux. Le succès de l'un nourrissait la motivation de l'autre, et la passion authentique de l'autre rappelait au premier pourquoi ils se battaient. Ils étaient plus que des frères, ils étaient le moteur secret l'un de l'autre, une source d'inspiration mutuelle qui les a portés tout au long de leur parcours respectif, unis à jamais par un respect et un amour qui transcendaient le football. 4.2 Souvenirs et témoignages, un duo inséparable. Au lendemain de la tragédie, alors que le silence et la stupeur pèsent lourdement en ce début de juillet 2025, les souvenirs affluents. Des quatre coins du Portugal et de l'Angleterre, ceux qui ont connu Diogo et André se remémorent non pas deux individus, mais un duo. Les témoignages, qu'ils proviennent de la famille, des amis d'enfance ou du monde du football, dessinent tous le même portrait, celui de deux frères dont le lien était si fort qu'il semblait être une entité à part entière. Un duo inséparable. Les premiers à évoquer cette fusion sont bien sûr leurs parents Fernando et Isabelle. À travers la douleur indicible, leurs mots rapportés par des proches décrivent une enfance où l'un n'allait jamais sans l'autre. Quand vous cherchiez Diogo, il suffisait de trouver André et inversement, confie un ami de la famille. Le ballon était leur extension, mais leur véritable point d'ancrage c'était l'autre. Ils partageaient la même chambre, les mêmes amis, les mêmes rêves. C'était une seule et même âme dans deux corps. À Porto, les amis du quartier se souviennent des parties de football interminables. Il n'y avait pas de rivalité malsaine, raconte l'un d'eux. Bien sûr, sur le terrain, ça se chambrait, ça se défiait. Mais dès que le jeu était fini, Diogo passait son bras autour des épaules d'André. Il était incroyablement protecteur. Et André le regardait avec une admiration sans borne. Ce lien a perduré dans le monde structuré des académies. Un ancien formateur de Diogo à Passos de Ferreira se souvient. Après ses matchs le week-end, la première chose qu'il demandait dans le vestiaire n'était pas son téléphone pour regarder les autres résultats de la Ligue. Mais quelqu'un a le score de Penafiel? Il suivait la carrière de son frère avec une attention et une fierté immenses. Le son de cloche est identique à Penafiel. Quand Liverpool jouait, si nous étions en déplacement, tout le bus regardait le match sur les tablettes, témoigne un coéquipier d'André. Et voir la fierté dans les yeux d'André quand son frère marquait. C'était comme si c'était lui qui avait mis le but. Il ne disait pas Rota, il disait mon frère.
Même au plus haut niveau, cette connexion restait intacte. Des coéquipiers de Liverpool rapportent que Diogo parlait souvent d'André, pas seulement comme de son frère, mais comme d'un vrai footballeur, un passionné. Il valorisait son parcours, conscient des difficultés et du mérite qu'il y avait à être un professionnel, peu importe le niveau. Ces souvenirs et témoignages, qui émergent aujourd'hui dans la tristesse, ne font que confirmer ce que tout le monde savait instinctivement. Diogo et André n'étaient pas simplement deux frères qui partageaient une passion. Ils étaient une unité, un duo dont la force résidait dans leur soutien mutuel indéfectible. La distance, les fuseaux horaires, les différences de statut n'ont jamais entamé ce lien. Aujourd'hui, ces souvenirs sont tout ce qu'il reste. Ils sont le témoignage le plus puissant de leur amour et cimentent à jamais dans les mémoires l'image de ce duo, tragiquement et éternellement inséparable. 4.3 Le soutien indéfectible dans les hauts et les bas. La vie d'un footballeur professionnel est une montagne russe émotionnelle, une succession de sommets euphoriques et de creux abyssaux. Dans ce tourbillon, Diogo et André Teixeira avaient le plus précieux des atouts, un soutien mutuel, inconditionnel et à toute épreuve. Leur lien n'était pas seulement fait de fierté partagée dans les moments de gloire, mais aussi et surtout d'un réconfort silencieux et puissant dans les périodes de doute et de difficulté. Pour Diogo, évoluer au plus haut niveau signifiait faire face à une pression immense. Une blessure qui survient au pire moment, une période de méforme devant le but, une défaite crève-cœur en finale. Dans ces moments où le monde semble s'écrouler, on peut imaginer que le premier appel était pour André. Son frère n'était pas seulement une oreille attentive, il était une ancre. Il ne voyait pas la superstar de Liverpool, mais simplement Diogo, son frère. Il pouvait lui offrir une perspective différente, le ramener à l'essentiel, lui rappeler le chemin parcouru et la force de caractère qu'il avait mené jusqu'ici. Dans un monde où les critiques peuvent être acerbes et les doutes envahissants, le soutien d'André était un refuge, un havre de paix où la pression s'estompait. De son côté, André vivait les défis inhérents à une carrière en construction. La frustration de ne pas être titulaire, la difficulté de s'imposer, les incertitudes quant à l'avenir, ces obstacles sont le lot de nombreux footballeurs professionnels. Dans ces moments, le soutien de Diogo était d'une valeur inestimable. L'aîné, fort de son expérience, pouvait prodiguer des conseils techniques et mentaux. Il pouvait rassurer, encourager et surtout croire en lui. Le fait que son frère, l'un des meilleurs attaquants du monde, croit en son potentiel était sans doute la plus grande source de confiance pour André. Ce n'était pas de la pitié, mais une reconnaissance sincère de sa valeur, un encouragement à persévérer, à ne jamais baisser les bras. Ce soutien indéfectible était leur force secrète. Il se manifestait dans les gestes simples. Un message avant un match important, un appel après une défaite difficile, des vacances passées ensemble pour se ressourcer, loin de l'agitation du monde du football. Ils étaient le baromètre l'un de l'autre, capables de déceler la moindre faille, la moindre baisse de morale, et d'y répondre avec la justesse et la simplicité d'un amour fraternel. Dans les hauts, leur joie était décuplée car elle était partagée. Dans les bas, leur fardeau était allégé car il était porté à deux. C'est dans cette dynamique de soutien constant que résidait la véritable richesse de leur relation. C'est elle qui leur a permis de naviguer les eaux tumultueuses du football professionnel sans jamais perdre pied, sachant qu'ils avaient l'un pour l'autre un roc sur lequel s'appuyer quoi qu'il arrive. 5. Le dernier voyage. 5.1 Le drame du 3 juillet 2025, une tragédie insondable. Il y a des dates qui, en un instant, perdent leur banalité pour se graver à jamais dans la mémoire collective comme des cicatrices. Le 3 juillet 2025 est désormais l'une d'elles. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre journée d'été, promesse de vacances et de repos pour le monde du football. Elle s'est achevée en cauchemar, laissant derrière elle un silence assourdissant et un chagrin qui encore maintenant, au cœur de cette nuit du 4 juillet, paraît irréel. La nouvelle est tombée en fin de journée. D'abord une rumeur confuse, un murmure angoissant sur les réseaux sociaux, de ceux que l'on espère faux avec toute la force de notre âme. Puis les détails, glaçants, ont commencé à émerger des médias espagnols. Un accident de la route. Une voiture. 2 victimes. Et enfin, les noms qui ont frappé comme un coup de tonnerre, Diogo Rota et son frère André Silva Teixeira. Ils étaient en vacances en Espagne,
profitant d'un temps précieux en famille, loin de l'agitation des terrains. C'est sur une route sous le soleil que leur destin commun a basculé dans la plus sombre des tragédies. Deux frères, unis dans la vie, le sont devenus dans la mort. La nouvelle, confirmée tard dans la soirée par les autorités, puis relayée dans des communiqués empreints d'une douleur infinie par Liverpool, le FC Penafiel et la Fédération portugaise de football, a plongé le monde dans un état de choc. Le mot « tragédie » semble faible pour décrire l'événement. C'est une fatalité insondable, une absurdité cruelle qui heurte la raison. Deux jeunes hommes, âgés de 28 et 25 ans, au sommet de leur vitalité, pleins de vie, de rêves et d'avenir, fauchés en un instant. La perte d'une seule vie est une catastrophe. La perte de deux frères en même temps est une douleur qui dépasse l'entendement. Un scénario que même le plus pessimiste des esprits n'oserait imaginer. Ce drame ne met pas seulement fin à deux carrières sportives, l'une au sommet de la gloire, l'autre pleine de promesses. Il anéantit une famille, brise le cœur de millions de supporters et laisse un vide immense. Le 3 juillet 2025 restera comme le jour où le football a perdu non seulement un attaquant de classe mondiale et un jeune talent, mais aussi l'un de ses plus beaux symboles de fraternité. Une tragédie insondable dont l'onde de choc ne fait que commencer à se propager. 5.2 Une vague d'émotions mondiales, les hommages du monde du football. Alors que la nuit du 4 juillet 2025 avance, le choc initial laisse place à une immense vague d'émotions qui déferle sur le monde entier. Le football, si souvent divisé par les rivalités et les couleurs des maillots, se retrouve uni dans un même deuil. Des quatre coins de la planète, les hommages affluent, témoignant de l'impact profond qu'avaient Diogo et André bien au-delà des terrains. Les premiers à réagir furent leurs clubs. Un communiqué poignant de Liverpool a immédiatement fait état d'une dévastation totale, annonçant que les drapeaux à Anfield et au centre d'entraînement seraient mis en berne. Le site du club s'est paré de noir, tout comme celui du FC Penafiel, qui a pleuré la perte de son fils. Wolverhampton, Paços de Ferreira, l'Atlético Madrid, chaque club ayant jalonné leur parcours a partagé sa peine, rappelant les qualités humaines et sportives des deux frères. Puis sont venus les hommages personnels, les plus déchirants. Des coéquipiers, actuels et anciens, de Liverpool, de Penafiel, et surtout de la Seleção, ont partagé leur incrédulité et leur chagrin sur les réseaux sociaux. Des photos, des souvenirs, des mots simples pour décrire des frères, des amis, des coéquipiers modèles. Les messages de figures comme Jürgen Klopp, qui considérait Diogo comme un guerrier au cœur d'or, ou de Fernando Santos, qui l'a lancé en équipe nationale, sont particulièrement poignants et témoignent d'un respect qui dépassait la simple relation entraîneur-joueur. Ce qui frappe, c'est l'unanimité de la douleur. Les rivalités les plus féroces se sont tues. Manchester United, Everton, Manchester City, les grands clubs espagnols, italiens, allemands, tous ont présenté leurs condoléances, rappelant que dans le drame, la famille du football ne fait qu'un. Des joueurs adverses, qui se sont battus âprement contre Diogo sur le terrain, ont salué le compétiteur et l'homme. Les instances dirigeantes, de la FIFA à l'UEFA en passant par la Fédération portugaise, ont exprimé leur choc et leur soutien à la famille. Des légendes du football d'hier et d'aujourd'hui ont partagé leur tristesse, soulignant la perte immense pour le sport. Enfin, il y a les supporters. Anonymes mais unis par le même chagrin. À Liverpool, dès les premières heures, un mémorial improvisé a vu le jour aux abords d'Anfield. Des écharpes, des maillots, des fleurs et des bougies s'accumulent devant les grilles du stade, dans un silence recueilli. Les mêmes scènes se déroulent à Penafiel, à Wolverhampton. Sur les réseaux sociaux, une marée de messages de condoléances, de photos et de vidéos hommages submerge la toile. Cette vague d'émotions mondiales, spontanée et sincère, est le plus bel hommage qui puisse être rendu à Diogo et André. Elle prouve que leur passage sur Terre, bien que trop court, a laissé une trace indélébile. Dans la tristesse de cette nuit, le monde du football, uni comme jamais, pleure la perte de deux des siens. 5.3 Les adieux d'une nation. 6. L'héritage éternel. 6.1 Au-delà des statistiques, l'impact humain. Alors que la nuit avance sur le Portugal, une chape de plomb semble s'être abattue sur le pays. De Porto, leur ville natale, à Lisbonne, en passant par le moindre village de l'Algarve, la nouvelle de la mort de Diogo et André a frappé chaque foyer. En ce 4 juillet 2025, ce n'est pas seulement le monde du football qui est en deuil, c'est une nation tout entière qui commence ses adieux à deux de ses fils.
Les réactions au plus haut niveau de l'État n'ont pas tardé. Le président de la République et le Premier ministre ont exprimé, au nom de tous les Portugais, une profonde consternation et une immense tristesse, saluant la mémoire d'un grand sportif et d'un exemple pour la jeunesse. La Fédération portugaise de football, dévastée, a immédiatement décrété un deuil officiel et mis ses drapeaux en berne, annonçant que des hommages seraient rendus sur tous les terrains du pays. Les médias nationaux ont basculé dans une programmation spéciale. Les chaînes d'information en continu diffusent en boucle les exploits de Diogo, des images de ses débuts, des témoignages de ceux qui l'ont connu. Les journaux préparent leurs éditions du matin qui, c'est une certitude, seront entièrement dédiées à cette tragédie nationale. Les rivalités historiques entre les clubs, si vives d'ordinaire, se sont totalement effacées. Supporters du FC Porto, du Benfica, du Sporting, tous sont unis par la même peine. Ce soir, il n'y a plus de couleur de club, il n'y a que le deuil d'une nation pour deux de ses enfants. Le Portugal se prépare maintenant à l'étape la plus douloureuse, l'attente du rapatriement des corps et l'organisation des funérailles qui s'annoncent d'une ampleur et d'une tristesse exceptionnelles. Le pays tout entier retient son souffle, se préparant à rendre un dernier hommage, à accompagner Diogo et André dans leur dernier voyage. Mais en réalité, les adieux ont déjà commencé. Ils ont commencé dans le silence des foyers, où l'on peine à croire à la nouvelle. Ils ont commencé dans les larmes discrètes des fans qui ont perdu leurs idoles. Ils ont commencé dans les prières et les pensées à adresser à la famille Teixeira, dont la douleur est inimaginable. Avant même les cérémonies officielles, le Portugal, dans un élan de chagrin collectif et silencieux, a commencé à dire adieu. Un adieu qui se prolongera longtemps, tant le vide laissé par la disparition de ces deux jeunes hommes est immense. 6.2 Diogo, un modèle de détermination et de talent. Quand la douleur du deuil s'atténuera pour laisser place au souvenir, quelle image restera de Diogo Rota, le footballeur? Au-delà du palmarès et de la tristesse de sa disparition, il laisse derrière lui un héritage puissant, celui d'un modèle pour des milliers de jeunes, un modèle fondé sur deux piliers indissociables, un talent exceptionnel et une détermination hors du commun. Le talent d'abord. Diogo n'était pas un joueur comme les autres. Il possédait cette intelligence de jeu supérieure, ce don de sentir les situations avant tout le monde. Son talent n'était pas dans l'exubérance ou le geste superflu, mais dans l'efficacité redoutable. C'était un finisseur clinique, capable de marquer du pied droit, du pied gauche, de la tête. Un joueur polyvalent, capable de s'adapter à n'importe quel système et à n'importe quel coéquipier. Ce talent brut, il l'a cultivé et poli avec une intelligence rare, pour en faire une arme au service du collectif. Mais ce qui a transformé ce joueur talentueux en une véritable star, et en un modèle, c'est sa détermination. C'est le deuxième pilier, le plus important peut-être de son héritage. Diogo Rota est la preuve vivante que le talent, sans le travail acharné, n'est qu'une promesse non tenue. Lui a tenu toutes ses promesses, et plus encore. Sa carrière est une leçon de volonté. Le choix de rejoindre Wolverhampton en deuxième division anglaise, alors qu'il appartenait à l'Atlético Madrid, n'était pas un désaveu, mais un acte de foi en sa propre force de travail pour atteindre le sommet. Cette détermination se voyait à chaque seconde passée sur un terrain. Il était le premier défenseur de son équipe, un guerrier infatigable qui ne considérait aucun ballon comme perdu. Son pressing incessant à Liverpool est devenu sa signature, l'emblème de son éthique de travail irréprochable. Il n'a jamais rien eu de facile. Il a dû se battre pour sa place dans des effectifs pléthoriques, revenir plus fort après des blessures et prouver constamment sa valeur. Il a gagné chaque minute de jeu, chaque applaudissement, chaque trophée. C'est la fusion de ces deux éléments qui constitue son legs le plus précieux. Diogo Rota a montré au monde qu'il n'y avait pas besoin d'être le plus grand, le plus costaud ou le plus rapide pour réussir au plus haut niveau. Il a prouvé que l'intelligence, la volonté et une détermination de fer pouvaient renverser des montagnes. Son héritage ne sera pas qu'une compilation de ses plus beaux buts. Ce sera le souvenir d'un professionnel ultime, d'un compétiteur acharné qui a maximisé chaque parcelle de son talent par la force de son mental. Pour les générations futures de footballeurs, au Portugal et ailleurs, il restera à jamais un modèle, l'exemple parfait de ce que l'on peut accomplir lorsque le talent et la détermination ne font qu'un.
6.3 André, le souvenir d'une promesse. Si l'héritage de Diogo est une fresque achevée, celle d'un champion ayant atteint les sommets, celui d'André est d'une nature différente, plus intime et peut-être encore plus poignante. Son héritage n'est pas celui des trophées et des titres, mais celui, précieux et tragique, d'une promesse. Le souvenir d'un avenir qui n'aura pas lieu, et d'un amour pour le football dans son expression la plus pure. André restera dans les mémoires comme l'incarnation d'un rêve en construction. La promesse d'une carrière qui se bâtissait pas à pas, avec humilité et persévérance, au sein de son club de cœur, le FC Penafiel. Il représente cette immense majorité de footballeurs professionnels pour qui la passion est le principal carburant. Ceux dont le nom ne fait pas les gros titres, mais qui sont l'âme et le cœur de ce sport. Son héritage est un hommage à leur dévouement, à leur travail acharné loin des projecteurs. Il laisse le souvenir d'un jeune homme qui poursuivait sa propre voie, non pas dans l'ombre de son frère, mais dans sa lumière inspirante. Il était la preuve que la valeur d'un parcours ne se mesure pas à l'aune de la célébrité, mais à l'aune de l'engagement et de l'intégrité avec lesquels on le mène. Son attachement à son club, son respect pour le jeu et pour ses coéquipiers, sont des valeurs qui transcendent n'importe quel palmarès. Enfin, et c'est peut-être là l'essentiel, son souvenir est indissociable de l'amour fraternel qui l'unissait à Diogo. Il restera à jamais dans les mémoires comme le frère aimant et fier, le confident, l'encre qui reliait une superstar mondiale à la simplicité de leur début. Leur histoire commune est désormais son histoire, et son histoire est la leur. L'héritage d'André est celui terriblement triste, d'un potentiel fauché en pleine éclosion. Il est le SI qui entra les esprits. Mais il est surtout le souvenir lumineux d'une promesse. La promesse d'un avenir radieux, la promesse d'un footballeur passionné et d'un homme de valeur. C'est ce souvenir, celui d'un rêve interrompu mais d'une passion accomplie, qui restera. 6.4 Reposez en paix, frère Silva Texera. Alors que cette nuit tragique du 4 juillet 2025 s'étire dans le silence et la peine, il n'y a plus de mots pour analyser, pour décrire, pour comprendre. Il ne reste que le poids du chagrin et le besoin de formuler un dernier adieu. Votre voyage a commencé ensemble, sur les terrains improvisés de Porto, avec un ballon pour seul horizon et un rêve partagé pour seul guide. Il s'achève aujourd'hui bien trop tôt, mais de la même manière ensemble. L'un au sommet de son art, adulé par des millions de personnes, l'autre bâtissant sa propre voie avec cœur et détermination. Deux parcours distincts, mais une seule et même histoire, celle d'un amour fraternel qui a été le véritable fil conducteur de vos vies. Vous laissez derrière vous une famille anéantie, des amis inconsolables, des clubs orphelins et une nation en deuil. Le monde du football, de Liverpool à Penafiel, se sent plus pauvre ce soir. Il a perdu un guerrier de la lumière et une promesse pleine d'espoir. Mais votre souvenir, lui, ne s'éteindra pas. Il vivra dans chaque but de Diogo qui sera rediffusé, dans chaque témoignage qui saluera la passion d'André, dans chaque histoire qui racontera votre lien unique. Vous avez uni dans votre départ tragique, un monde souvent divisé, rappelant à tous que l'humanité et l'amour sont les seules choses qui comptent vraiment. Votre course s'est arrêtée, mais votre histoire entre dans la légende. Que votre dernier voyage soit paisible. Reposez en paix, Diogo et André. Reposez en paix, frère Silva Texera. Dans nos cœurs, à jamais. L'histoire est maintenant écrite, et les mots semblent bien dérisoires face au silence laissé par une double absence. Raconter la vie de Diogo et André, c'est tenter de capturer la lumière d'étoiles qui se sont éteintes bien trop vite. C'est un effort pour que le souvenir ne s'efface pas, pour que la brutalité du destin ne soit pas le dernier mot. Ce livre se referme, mais le livre de leur mémoire, lui, restera à jamais ouvert. Il sera lu et relu dans le cœur de leur famille, pour qui leur amour sera une source de force et de courage dans l'épreuve la plus inhumaine qui soit. Il restera ouvert dans le cœur des supporters qui, au-delà des exploits sportifs, chériront l'image de deux frères, symbole de la passion, du travail et de l'unité. Le football continuera, comme la vie continue, inexorablement. D'autres buts seront marqués, d'autres trophées seront soulevés. Mais le sport gardera en lui la cicatrice de ce 3 juillet 2025. Il se souviendra de la fragilité de ses héros et de la beauté tragique de cette histoire fraternelle. Leur parcours sur cette terre est terminé, mais ils entrent maintenant dans un autre panthéon, celui de la mémoire éternelle.
L'image de deux enfants de Porto, unis par un ballon et un rêve, ne disparaîtra pas. Elle est désormais gravée dans nos esprits. Dans nos cœurs, à jamais.